Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va super bien et Dieu merci. C'est un plaisir, c'est un honneur de vous retrouver en ce jour du jeudi 20 décembre 2018, à savoir la fin d'année dans quelques jours. Ce soir, nous allons partager, on va s'encourager sur un thème qui s'intitule en fait la violence spirituelle. Un thème qui s'intitule en fait la violence spirituelle. Pourquoi la violence spirituelle? Parce que vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous faire violence dans tout ce que nous faisons. Pas vraiment pas une violence physique, ni une violence en fait charnelle, non. Mais plutôt en fait, voyez-vous, une violence spirituelle, une violence en fait dans la prière, pour vraiment en fait acquérir ce que le Seigneur nous a promis, pour vraiment en fait obtenir ce que le Seigneur nous a promis dans sa parole. Donc c'est vraiment en fait cette violence-là que nous allons parler. Nous allons aussi, voyez-vous, frères et sœurs, ou même amis, toi qui passes par là, parcourir quelques versets de la Bible, quelques histoires de la Bible, puisqu'il y en a énormément, qui parlent de la violence spirituelle. Et on va juste en fait en parcourir quelques-uns et puis on va se laisser guider par le Seigneur. Dans un premier temps, nous allons voir l'histoire d'une femme, la femme qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous apprend que c'est une femme, voyez-vous, qui est partie de médecin en médecin sans aucun résultat, qui est partie de docteur en docteur sans résultat. Mais quand elle avait entendu parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui passait par là, alors elle s'est dit, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, mais aujourd'hui c'est bonjour. Donc c'est ce genre d'histoire en fait que nous allons parcourir. Donc pour ce faire, nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 5, le verset 21 au verset 43. Marc chapitre 5, le verset 21 au verset 43. Amen. Je vais faire la lecture de ce côté. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue locale, nommé Jairus, arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. « Ma fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait beaucoup fait souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela ne servait à rien. Au contraire, elle allait de plus mal. Verset 27. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, vois-tu que la foule te presse de tous côtés et tu demandes, qui a touché mes vêtements? Amen. Donc, dans un premier temps, on va un peu s'arrêter là. Il y a aussi une autre histoire qui révèle en fait une autre violence spirituelle. On va la lire par la suite. Donc, voici cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. En gros, qui avait ses règles, donc les règles douloureuses si vous préférez. Et elle est partie, voilà, de médecin en médecin, de docteur en docteur, mais vraiment aucun résultat.
Et la Bible dit même en fait que elle avait dépensé tout son argent. Vous vous en rendez compte? En fait, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Que beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent cruellement, souffrent énormément. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? On va de médecin en médecin, on va d'hôpital en hôpital, sans vraiment en fait avoir des résultats concrets. Et c'est la même chose aussi, c'est aussi pour cela en fait que beaucoup de faux en fait font leur business aujourd'hui en vendant des choses aux gens, en leur racontant en fait des histoires que si vous faites ceci, vous aurez la guérison, si vous faites cela, vous aurez la guérison. Alors que c'est complètement faux. Donc voilà cette femme-ci, frères et sœurs, qui était vraiment en fait désemparée, désespérée de tous les côtés et ne savait plus quoi faire. Alors, un jour, comme on dit, un jour, elle a entendu parler de Jésus, et elle a saisi vraiment en fait cette opportunité-là d'aller à la rencontre de ce Dieu en personne sur terre. Elle a saisi l'opportunité d'aller vraiment vers Jésus parce qu'elle savait au fond d'elle-même que si elle faisait ce qu'elle s'était dit, donc à toucher seulement en fait les pans de la robe de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle serait guérie. Elle serait guérie. Donc, frères et sœurs, vous voyez déjà, elle a eu la foi. Donc, en gros, croire que Jésus peut faire ça, elle a cru. Elle a eu confiance au Seigneur parce qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler des miracles qu'elle avait déjà fait auparavant. Alors, elle s'est dit non, aujourd'hui, c'est soit j'ai guéri, soit j'ai guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie en fait et s'est faufilée en fait au niveau de la foule. Elle s'est faufilée vraiment. Et de là, voyez-vous, frères et sœurs, elle s'est fait violence, voilà. Elle s'est fait violence. Elle a bousculé les apôtres. Elle a bousculé l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Marc a tué tout ça. Pas Marc, pardon, Marc n'est pas un apôtre. Donc, en tout cas, elle a bousculé vraiment en fait tout ce monde-là pour leur faire comprendre que non. Ici, c'est moi qui dois être guéri. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Alors, elle a été guérie. Donc, dans un premier temps, elle se serait dit, non, je suis une femme, donc non, ça ne sert à rien du tout. Et puis voilà. Ou même elle se serait peut-être dit, non, il y a trop de monde là-bas, donc comment je vais faire pour arriver jusqu'à Jésus? Non. Elle ne s'est même pas posé cette question-là. Elle s'est levée, elle a pris son courage à deux mains, donc la violence spirituelle. Elle a dit, je vais y aller, peu importe ce qui va m'arriver, je vais y aller, et puis je vais obtenir ma guérison. Je vais y aller, peu importe ce que Pierre me dira, ce que Jean me dira, moi je vais y aller parce que j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris qui est devant moi, qui est en face de moi, voilà pourquoi je vais y aller. Et elle s'est levée, elle est partie. Et vous voyez, de manière instantanée, mais vraiment instantanée, elle a été guérie. Voyez-vous, frères et sœurs, cette femme-là qui allait de médecin en médecin, de gynécologue à gynécologue, personne ne pouvait l'aider pendant 12 ans. 12 ans, c'est énorme, 12 ans. Pendant 12 ans. Elle souffrait comme ça. Même les pharisiens qui disaient à Jésus que non, il n'est pas permis de guérir le jour du sabbat, personne de ces gens en fait ne pouvait la guérir. Personne de ces hommes-là ne pouvait vraiment en fait venir en aide. Mais il lui a fallu seulement ne serait-ce une seconde, frères et sœurs, pour que sa vie puisse changer, pour que son histoire puisse changer. Et son histoire en fait, elle a changé. Donc, où je veux aussi en venir, c'est que frères et sœurs, si tu veux la guérison, si tu veux la bénédiction de Dieu, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Il n'y a pas d'autre miracle. Prier, c'est bien. Prier 1 heure, c'est bien. Mais si tu vois que ça ne va pas du tout, alors augmente l'intensité de la prière. Augmente l'intensité de la prière. Si tu priais 5-10 minutes par rapport à un sujet qui n'aboutit pas, mon frère, ma soeur, même déjà prier pour 10 minutes pour un chrétien, c'est très très peu. Non, c'est quasiment rien. C'est comme si on disait en fait qu'il y a un docteur
un docteur généraliste qui travaille que 5 minutes par jour. C'est hyper peu, c'est très peu. Même pas, on ne doit même pas entendre ça. Donc, si tu veux la guérison devant le Seigneur, si tu veux que ta vie change, si tu veux que Jésus, en fait, te visite, alors, mon frère, ma soeur, fais-toi violence dans la prière. Si tu priais même 10 minutes, augmente cela en 1 heure. Si tu priais 1 heure, augmente cela en 2 heures. Pas forcément 2 heures d'affilée, ni 3 heures d'affilée, mais tu peux faire des pauses, des coupures. Mais tu dois te faire violence. Si tu lisais la Bible, un chapitre, un verset par jour, alors tu dois augmenter l'intensité. Tu dois au moins lire au moins un chapitre par jour. Et si tu lisais un chapitre par jour, tu dois en lire 5 par jour. Te faire violence, 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 violence. Et n'oublions pas que la Bible dit que le royaume des cieux en fait appartient aux violents. Que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Es-tu un violent? Ou est-ce que tu es justement celui-là qui suit? Es-tu un violent? Ou est-ce que tu es plutôt celui-là en fait qui subit? Seigneur, ça ne va pas, c'est toujours en train de pleurer. Seigneur, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Le Seigneur nous a dit, voici, je vous donne autorité sur les démons et sur les serpents et les scorpions. Donc le Seigneur nous donne autorité et non plus encore devant les situations. La Bible dit encore que dans Zacharie que qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc la puissance réside en nous, le pouvoir réside en nous, la grâce réside en nous, mais nous devons en fait manifester toutes ces choses-là. Sans ça, on ne s'en sort pas. Donc tu dois te faire violence, c'est ton droit, c'est une obligation. Fais-toi violence quand tu vois que ta situation elle est gravissime. Ça ne sert à rien de courir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre. Non, non, ce n'est pas une solution. Certes, ces hommes-là sont là parce que le Seigneur les a placés, mais tu ne dois pas faire de ta dernière solution. C'est le Seigneur qui est ta première et dernière solution. C'est des simples hommes comme toi. Peut-être même ils commettent plus de péchés que toi, qui sait, parce que tu n'es pas là pour surveiller leur vie. Mais c'est pas ce qu'on encourage, non. Mais ce que je veux dire, c'est que par la grâce de Dieu, c'est que sache que tu as le pouvoir. Le Seigneur te l'a légué d'après Matthieu 28, le verset 18 au verset 28, que tu as ce pouvoir-là de chasser les maladies, de chasser les démons, de chasser en fait toute chose qui peut te déstabiliser en fait dans ta vie spirituelle. Tout simplement. Tout simplement. Donc arrête de pleurer, fais-toi violence comme cette femme-ci qui avait compris que non, ici là c'est mon jour. Et il y a encore une autre histoire dans le chapitre qu'on venait de lire, la fille de Jairus. Voilà Jairus en fait qui vient voir Jésus en lui disant que ma fille est gravement, ma fille est morte. Viens et guéris-la. Jésus, chemin faisant, il arrive à la maison et puis il va voir les gens qui commencent à pleurer. Il est morte, elle est morte, elle est morte et tout ça et tout ça. Jésus dit calmez-vous, elle n'est pas morte. La jeune fille que vous voyez là, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquaient de lui. Ben, c'est normal s'ils se moquent de Jésus, c'est normal. Mais lui, il n'avait vraiment rien à faire de leur moquerie, quoi. Parce qu'il était Dieu en personne. Il savait que la fille que vous voyez, elle n'est pas morte. Elle dort seulement. Elle dort. Elle dort. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand quelqu'un qui dort, elle n'est pas morte. Et pourquoi Jésus en fait a dit ça? Parce que, étant Dieu en personne, il savait que tout lui était possible. Donc, comme il a fait avec Lazare tout simplement. Il a dit aux disciples, notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Il dort. Dans l'entendement humain, on se dit, attends, mais c'est Jésus, tu bugs là. Jésus, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. C'est toi qui as un problème. Parce que lui, il savait que la mort, c'est le dernier ennemi qui a été vaincu. Donc, lui, il était tranquille, serein. Donc, il arrive dans cette maison-là, et puis, on lui dit, la fille, elle est morte, et puis tout ça, ça n'a rien, tout ça. Et les gens vont continuer à décourager Jairus, donc le père de la jeune fille, en lui disant que, pourquoi tu importunes le maître? Ta fille est morte. C'est chaud, hein? Vous en rendez compte? Vous prenez un temps de jeûne pendant 1 mois, et les gens sont là en vous disant que de toute façon, ça ne sert à rien de gêner, de toute façon, ton jeûne n'aboutira pas, tu n'arriveras pas, de toute façon, ça ne sert à rien de gêner, parce que c'est parce que tu gênes que le Seigneur va t'exaucer,
c'est pas parce que tu fais ci que le Seigneur va t'exaucer. C'est pas parce que tu fais ça que le Seigneur va t'exaucer. Ça, c'est des paroles vraiment à condamner avec la plus grande fermeté. Mon ami, si tu ne veux pas gêner, laisse ceux qui veulent gêner, gêner, c'est tout. Si tu ne veux pas prier, laisse ceux qui prient et prier, c'est tout. Pourquoi tu veux décourager les gens? Toi, tu as un don, toi. Toi, tu as un don pour décourager les gens. Tu ne fais jamais, mais quand l'autre veut faire, toi, tu condamnes. Donc, en tout cas, voilà qu'on va décourager Jairus en lui disant que non, ta fille est morte et puis laisse les mettre tranquilles. Non, Jairus ne s'est pas découragé, il ne s'est pas arrêté là. Il va dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens, viens au secours de ma fille. Et même si je manque de foi, viens au secours de ma foi. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Il a dit à Jésus, Seigneur, je crois, mais. Ma foi, elle est très peu. Je crois que tu es Dieu, je crois qu'elle peut ressusciter. Mais dans ma tête à moi, c'est incompréhensible. Alors, viens au secours de ma foi. Et il va dire à Jésus, Seigneur, si tu peux. Ah, il a dit à Jésus, si tu peux. En fait, quand on médite vraiment cette histoire, ce n'est pas que Jairus en fait doutait vraiment de la puissance de Jésus. C'est parce que vous voyez, quand quelqu'un a perdu sa fille, a perdu en fait un membre, il y a le désespoir, il y a le désarroi, il y a vraiment il était abattu et toutes ces choses-là. Il a dit, Seigneur, bon, tu es mon dernier espoir, mais si tu peux, Jésus va lui dire, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois, Jairus? Est-ce que tu crois que je peux guérir ta fille? Alors, Jairus a dit oui, Seigneur, et viens au secours de ma foi. Alors Jésus est parti dans la chambre. Il a pris le Père, il a pris Jairus et 3 de ses disciples, à savoir Jean, Jacques et Pierre. Il a dit à la jeune fille qui était couchée, Talita Kumi, en gros, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Et la fille, elle a entendu la voix du maître et le démon de la mort a compris que non, ici là, vaut mieux que je parte. Vaut mieux que je parte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la jeune fille, en fait, elle est ressuscitée. Elle est ressuscitée. Et puis, tout est revenu, en fait, dans l'ordre. Donc, frères et sœurs, on voit par là que il faut se faire violence. Vraiment, il faut se faire violence dans l'après, dans toute chose. Nous voyons toujours une autre histoire qu'on ne va pas forcément lire, mais on va juste les méditer comme ça. Il y a l'histoire de Timée, donc fils de... Non, Bartimée, fils de Timée, dans Marc, chapitre 10, de verset 46 au verset 52, où l'aveugle, l'homme, Bartimée, avait entendu parler de Jésus. Non. Il a entendu parler de Jésus. Les gars aveugles, rien, pas voir du tout, il pouvait voir tout pouvait passer devant lui, il ne voyait rien du tout, mais rien du tout, de rien du tout. Et il a entendu que c'est Jésus-Christ qui passait. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens lui disaient, tais-toi, 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 le maître ne veut pas t'entendre, tais-toi, tais-toi, on ne veut pas t'entendre, tais-toi, tais-toi. Et plus les gens lui disaient tais-toi, et plus lui criait encore plus fort. En gros, plus on te dit que tu pries, plus tu dois encore prier plus fort. Plus on te dit que tu jeûnes et que tu dois arrêter les jeûnes, plus tu dois encore jeûner. En gros, plus on te dit que tu fais quelque chose de trop de manière spirituelle, fais-le encore davantage. Parce que les gens là en fait veulent te faire louper ta bénédiction, ils veulent te faire louper ta grâce. Maintenant c'est à toi de dire non, je ne veux pas. J'ai compris qui est Jésus, j'ai su qui est Jésus, alors je veux le palper, je vais vivre mon miracle, je vais vivre ce témoignage-là. Donc les gens lui disaient, non, tais-toi, 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 tais-toi. Oh Jésus, 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 sauve-moi, Jésus, sauve-moi. On disait, tais-toi, tais-toi. Et Jésus a dit, amenez-le, amenez-le. Et le Seigneur l'a guéri. Quelle puissance. Et le Seigneur l'a guéri. Donc, mon frère, ma soeur, voilà le secret. C'est la violence spirituelle. Ne sois pas celui-là ou celle-là en fait qui pleure sur son sort. Ne sois pas celui-là ou celle-là qui pleure tout le temps. Seigneur, ça ne va pas. Non. Tu as
la puissance en toi, tu as la grâce de Dieu en toi, alors il faut la manifester. Ne t'occupe pas des ondits, ne t'occupe pas de machin, trucs comme ça. Non, ça c'est pas ton affaire. Toi, continue sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Continue sur le chemin que le Seigneur Jésus-Christ en fait a tracé pour toi. Et n'oublie pas que tant qu'il y aura des bouches, ils parleront toujours. Donc les gens te critiqueront toujours, les gens voudront toujours te descendre. Ils voudront toujours te descendre. Maintenant, c'est à toi de dire non, c'est ma vie, il s'agit de ma vie. Si je suis aveugle maintenant, c'est ma faute. Maintenant, si je veux recouvrir la vue, alors ça sera aussi grâce à moi. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, la violence. On va encore voir une autre histoire. C'est cette femme-là, non, de Zachée. Vous connaissez Zachée? Le court type, là, comme on dit, le court type. Donc, Zachée était un homme vraiment bien passé dans sa ville, dans son village. Et puis, il va entendre parler de Jésus. Il y avait tellement une foule énorme, énorme. Alors, comment il pouvait faire pour voir Jésus? Comment il pouvait faire pour voir Jésus? Il y a des gens qui font 1m70, 1m80, 1m90, et lui, avec ses 1m50, il fait comment pour voir Jésus? Il passe entre les jambes des gens? Non. Le gars, il a compris que non. Je suis peut-être petit, mais moi, je veux voir plus grand que vous. Moi, je veux voir Jésus avec le zoom. Voilà. Je veux le projeter. Je veux me le projeter devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti monter dans un sycomore, dans un arbre pour voir Jésus. Vous voyez? Donc, il est parti voir Jésus étant sur un sycomore. Et les sycomores sont des grands arbres. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si Zachée se serait dit, non, de toute façon, je suis trop petit, de toute façon, ça ne sert à rien, de toute façon, il ne me verra pas, machin. Non. Non. Il s'est dit, c'est maintenant que je dois le voir, c'est maintenant où j'en ai, parce qu'après, il va aller en Galilée, ou il va aller à Jéricho, ou il va aller à Bethléem, il va aller je ne sais pas où, mais il est là maintenant, alors je le saisis. Zachée avait compris cela. Donc nous aussi, nous devons le comprendre, frères et sœurs. Tu veux la puissance de Dieu, tu veux que le Seigneur t'exauce, tu veux que le Seigneur fasse ceci ou fasse cela pour toi, alors tu dois te faire violence. Mais par contre, mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, si tu veux que Jésus t'exauce, si tu veux que Jésus soit avec toi, évite l'impudicité, évite le péché. Parce que ça, c'est quelque chose en fait qui fait obstacle à la prière. Parce que le péché, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi de la foi. Le péché, c'est l'ennemi de la prière. Le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Le péché, c'est ton ennemi, tu vois, c'est ton ennemi. Donc, si tu veux que ta prière puisse être efficace, ne pêche plus. Et quand on parle de péché, il y a beaucoup de choses. C'est l'adultère. Voilà, tu prends la femme d'autrui, tu te maries avec une femme répudiée. C'est l'impudicité. L'impudicité, donc coucher avec un homme sans être marié, ou coucher avec une femme sans être marié. Le copinage, il faut éviter toutes ces choses-là. Si tu veux une femme ou si tu veux un homme, le Seigneur te donnera. Le mensonge, devant le Seigneur, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de gros mensonge, parce qu'il n'y a pas de petit enfer, ni de grand enfer. L'enfer reste l'enfer. Donc en gros, le mensonge reste le mensonge. Le péché, c'est aussi en fait la médisance. Le péché, c'est aussi en fait le manque de pardon. Le péché, c'est aussi en fait le fait de ne pas faire ce que tu dois faire spirituellement. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis devant vous, je suis en train de donner ces messages. Si le Seigneur me le met à cœur vraiment de le donner et que je ne donne pas, que je procrastine toujours, je le renvoie toujours au lendemain, c'est un péché. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui sait faire quelque chose qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez? Donc c'est ça en fait le péché, quand tu renvoies toujours les choses spirituelles au lendemain, ou quand tu ne fais pas le bien que tu dois faire. Le péché, c'est vraiment toutes ces choses-là en fait qui font en sorte que ton esprit soit mal quand tu commets ce genre d'action. Voyez? Donc vraiment, évitons les péchés. Comme ce mois, notre prière sera toujours efficace devant le Seigneur. Sinon, honnêtement, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de jeûner. Parce que tu vas aller dans le jeûne, tu vas être privé de manger, tu vas être privé de beaucoup de choses. Mais si tu jeûnes, tu vas dans les péchés, ça ne va pas trop le faire. Regarde Jésus.
quand il a gêné, est-ce qu'il a commis des péchés? Regarde les autres apôtres, est-ce que quand il gênait, il commettait des péchés? Non. Donc vraiment, même si tu as du mal, hein, si tu as du mal à gêner, à t'éloigner en fait d'un péché quelconque, prie le Seigneur. S'il a réussi en fait à te convertir, à convertir ton cœur, et pourquoi en fait il ne pourrait pas te délivrer de tous ces péchés-là? Il est Dieu. Moi je me souviens, ayant joué au FCMS à mon jeune âge, quand j'avais dans les 10-11 ans comme ça, 10-11 ans, je jouais au FCMS, j'aimais énormément le football, Et il y avait deux choses en fait qu'on ne pouvait pas m'enlever. C'était le football et un tout petit peu les femmes. Je n'aimais pas beaucoup les femmes, mais voilà, une ça me suffisait et tout ça. Mais j'aimais le football par-dessus tout, mais vraiment par-dessus tout. Et quand le Seigneur m'a saisi, je ne pouvais pas lâcher le foot. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as vraiment appelé, si tu veux vraiment en fait que je fasse ta volonté, alors enlève l'amour du football dans ma vie. Alors enlève l'amour du football dans ma vie. Et je vous promets, frères et sœurs, que moi qui étais auparavant, je ne pouvais pas passer devant une balle de foot, une balle de foot sans la toucher. Après ma délivrance concernant en fait le foot ne me disait plus rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, de rien du tout. Mais vraiment de rien du tout. C'est comme si en fait, vous venez en fait à manger à quelqu'un qui a le ventre plein. Il ne mange plus. Même s'il aime la nourriture, il ne mange plus. Donc le foot ne me disait plus rien du tout. Et c'est là en fait que j'ai commencé à comprendre que Dieu existait vraiment. Parce que personne ne pouvait le faire. Mais moi, j'étais loin de pouvoir le faire moi-même. Mais je vous avoue, je vous assure qu'à côté, je m'encourageais, j'écoutais beaucoup de prédications, je lisais beaucoup la Bible, je jeûnais aussi pas mal. Et c'est comme ça en fait que le Seigneur accompagnait vraiment cette délivrance-là par le temps de jeûne, temps de prière, temps de méditation. Donc si toi aussi tu veux être délivré par la grâce de Dieu, je pense que les frères peuvent prier pour toi, il n'y a pas de problème. Les véritables hommes de Dieu peuvent prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais sache aussi que tu peux t'auto-délivrer par la grâce de Dieu. Et comment est-ce qu'en fait on s'auto-délivre? C'est quand tu commences à lire la Bible, les livres de la Bible, quand tu commences en fait à jeûner personnellement, quand tu commences en fait à écouter les prédications, et quand tu commences aussi vraiment en fait à t'efforcer à vivre une vie de sanctification, et tu verras que le Seigneur te délivrera. Après, on a aussi en fait cette histoire-là de la femme syrophénicienne, que le Seigneur en fait a fait le reproche qu'il n'est pas bon de nous donner en fait des choses saintes aux petits chiens. En fait, le Seigneur lui disait qu'il n'est pas bon de donner en fait des choses sacrées aux gens qui n'ont pas la maturité pour les recevoir. Alors la femme là, syrophénicienne, va lui répondre de manière très très brillante. Moi j'ai beaucoup aimé, en lui disant qu'écoute Seigneur, oui je sais ce que tu dis, je comprends, mais les petits chiens, ils mangent seulement en fait les miettes qui tombent par terre après que les grandes personnes en fait se soient rassasiées. Donc le Seigneur a dit waouh, je n'ai jamais trouvé une telle sagesse ailleurs qu'ici. Et le Seigneur en fait a dit ok, va chez toi, ta fille a été sauvée. Donc vous voyez, donc la femme là, en fait, elle a insisté auprès de Jésus et elle a obtenu en fait gain de cause auprès du Seigneur. Donc toi aussi insiste, toi aussi fais-toi violence et le Seigneur en fait te donnera gain de cause. Il est Dieu, lui, en fait pour lui, la bénédiction quand il nous bénit en fait, ça ne nous coûte rien. Il dit juste en fait c'est normal, voilà, c'est une normalité de bénir mon enfant. Même si nous on prend ça pour waouh, c'est énorme. Mais pour lui, en fait, c'est une normalité qu'il nous bénisse. Donc, voilà un peu la petite exhortation que j'avais pour ce soir. Je vais aussi en faire une autre tout à l'heure. Et puis, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.